Ici, bon, le thème que je voudrais bien développer, c'est bien sûr en comparaison, en association avec la paracha de Shabbat, hein, on a fermé le livre de Bereshit avec les bénédictions prophétiques des 12 tribus. Mais comme la dernière paracha est Touma, comme on dit, c'est-à-dire fermée, eh bien, nous pouvons avancer qu'elle a rapport avec les noms. Parce qu'elle commence, donc le livre de Bereshit est fermé, le livre de Shemot, on ouvre le livre de Shemot, et Shemot, ça veut dire les noms. Et pourquoi les noms et pas l'Exode? L'Exode, c'est une traduction, mais c'est le thème central, bien sûr, du livre. Mais pourquoi les Juifs ont-ils nommé les noms? Les noms. Eh bien, donc c'est le deuxième livre du Pentateuque qu'on est en train d'ouvrir, et nous savons que les noms sont excessivement importants en hébreu. Parce que les noms ont un caractère prophétique. Ils sont la fonction et l'identité de la personne. Parce que, bon, lorsqu'on lit la paracha, le premier verset de Shemot, hein, regardez ce qu'il nous dit dans le premier verset, on le sait déjà tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'on le rappelle dans le deuxième livre? On le sait. Dans Shemot, il nous est dit, voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte avec Yaakov, et chaque homme vint avec sa famille, Rouben, Shimon, Lévi, Yehuda, etc., etc. Et tout ça le sait. Pourquoi est-ce qu'il faut rappeler ça? Vous voyez, c'est pour vous montrer à quel point le nom est quelque chose d'important, excessivement important. C'est la fonction d'identité de la personne. Si ma fille s'appelle Shirel, ça veut dire en hébreu le chant de l'Éternel. Et si en plus elle chante bien, donc elle a une fonction, je vais dire, prophétique. Le nom est ce qui détermine la personne dans son accomplissement de l'être. Mon nom hébraïque, c'est Shmuel. Ça veut dire celui qui écoute l'Éternel. Ou celui qui a des difficultés à entendre, à écouter l'Éternel. Parce qu'il y a tout et son contraire dans l'hébreu, hein, vous le savez bien. Hein. Donc le nom, c'est ce qui détermine la personne dans son accomplissement de l'être. Mon accomplissement de l'être doit être celui qui doit écouter l'Éternel, même si j'ai des difficultés, même si je dois circoncire mon oreille. Yeshua n'aurait pas pu s'appeler Anatole France. Hein. Pourquoi? Parce que Yeshua, c'est Yah, Oshéya, Dieu sauve. Donc, c'est à la fois sa fonction et son identité. C'est ça qu'il est venu faire sur terre. Il est venu apporter le salut de Dieu. Il est venu nous sauver. Voyez? Donc, il est étonnant de s'apercevoir comment Mishraïm en hébreu, ça veut dire l'Égypte. Bien sûr, on l'a traduit par l'Égypte, puisque ça se passe en Égypte. Mais prophétiquement et au niveau spirituel, ça veut dire le pays des limites, la prison. Et comme les rabbins disent, ce n'est pas une prison avec des barbelés, avec des miradors. Ils n'ont même pas besoin de ça. En Égypte, il n'y avait pas de mirador. Mais l'esclavage y était quand même. Donc, Misraïm, le rôle de Misraïm, c'est quoi? C'est enfermer l'hébreu, enfermer la personne pour effacer son identité, son âme de tribu, son âme de peuple. Je vous ai parlé la fois dernière d'âme de peuple. Eh bien, c'est pour ça qu'on commence le livre de Shemot par les noms, et on rappelle les noms.
Parce que toutes les tribus vont être impactées par ça. C'est-à-dire le système pharaonique va faire en sorte d'effacer l'identité juive. Il n'y a qu'une seule tribu qui va y échapper, c'est la tribu de Lévi. Mais toutes les autres vont s'assimiler et toutes les autres vont avoir leur nom complètement éradiqué, effacé. Si nous prenons les 12 noms des fils de Jacob, qui constituent les 12 tribus, parce que le peuple d'Israël est bâti sur 12 piliers qui sont les 12 tribus, eh bien, nous constatons que ces noms comportent au moins une lettre des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Ce qui constitue l'essence même divine de ce peuple. Parce que l'alphabet hébraïque n'est pas qu'un simple alphabet. On en a assez parlé. C'est bien plus que ça. Chaque lettre hébraïque a une force créatrice. Et c'est pour ça que dans le nom hébraïque, vous avez une lettre des 22 lettres. Voyez? Donc, c'est ce qui constitue pour moi l'essence divine. Et c'est pour ça que, je vous ai dit la fois dernière, ces thèmes peuples qu'ils ont, grâce à la bénédiction, enfin qui a été consolidée par la bénédiction de Jacob, ces thèmes peuple ne peut pas être détruite parce qu'elle comporte justement cette lettre hébraïque qui est l'essence divine de ce peuple. Mais on va essayer, bien sûr. Et encore aujourd'hui, on essaye. On essaye de bouter les Israéliens hors de leur pays par tous les moyens possibles et inimaginables. Vous allez voir à travers la Bible tous les moyens qui sont mis pour écraser, pour anéantir ce peuple. Moyens physiques, par la force, moyens psychologiques, moyens spirituels, en séduisant par d'autres doctrines le peuple, la sainte doctrine. Psychologique, eh bien, le sentiment du peuple d'Israël, le sentiment du juif, c'est de ressembler aux autres nations. Mais c'est une nation à part, qui n'a rien à voir avec les autres. Et ça, psychologiquement, c'est très lourd à porter. Pourquoi? Parce que nous sommes des animaux grégaires, nous sommes des animaux qui vivons ensemble. Et nous avons besoin des frères et des sœurs, qu'ils soient croyants ou non croyants. Or là, il y a déjà une distinction qui doit être faite. Vous voyez, c'est ça qu'il nous est dit. Donc, dans la signification du nom hébraïque, vous avez déjà une lettre des 22 lettres de l'alphabet. Et pour nous, c'est la preuve de l'essence, du moins pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est la preuve de l'essence divine de ce peuple à travers le nom qu'il porte. Vous voyez? Avec Lorenzo, on avait commencé toute une étude sur les peuples, sur les tribus, avec les Lévi, Yehuda, Shimon, et ainsi de suite. Eh bien, on a vu, pourquoi est-ce qu'on voulait faire cette étude-là? Eh bien, justement, pour voir à travers le nom et à travers ce peuple, le caractère messianique qu'il comporte. Parce que Yeshua, bien sûr, est la synthèse de tout ça. Yaakov introduit donc la conscience de l'éternité dans ce peuple. On en parlait tout à l'heure. Cette conscience qu'il y a quelque chose de supérieur à nous, qu'on ne comprend pas, qu'il est impossible de comprendre parce que nous sommes limités. Nous sommes dans la temporalité. On est, on meurt. Donc, comment voulez-vous avoir cette ersatz, cette notion d'éternité? Et pourtant, nous l'avons. Eh bien, c'est parce qu'il y a autre chose. C'est parce que nous reconnaissons qu'il y a un être créateur, quelque chose qui nous dépasse,
qu'on ne sait pas définir, qu'on ne sait pas voir, qu'on ne sait pas sentir, qui nous parle, qui est là pourtant, et que nous ressentons. Donc, toutes les tribus ont perdu leur nom ou cette identité d'âme, ou l'âme de tribu. Et comme je vous le disais, sauf les Lévites, qui ont su garder leur intégrité. Parce qu'ils ont été mis à part déjà, hein, à Cochem, ils ont été mis à part. Et Moïse, Aaron, Myriam, ce sont des Lévites. Or, le peuple a été sauvé par un Lévite, de la tribu des Lévites. Évidemment, en ouvrant le livre de Shemot, on va voir toute l'histoire de Moïse, qui est une très belle histoire, mais à quel point c'est profond. Déjà avec Vaïra, ici, que nous sommes en train de préparer, Vaïra, c'est-à-dire que Dieu, l'Éternel, va donner son essence même. Avant, il se faisait révéler par ses attributs, par ses manifestations. Vous verrez ça dans le texte. Hein, au père aux ancêtres de Moshe, c'est El Shaddai qui se révèle, c'est-à-dire El, Dieu, Dai, le Dieu qui met des limites. Mais ici, il faut quelque chose de bien plus profond pour pouvoir sauver le peuple, son peuple de l'esclavage d'Égypte. Il va falloir qu'il aille chercher dans sa profondeur, dans son infinité, dans son éternité, toutes les forces de la création pour les sortir de là. Et vous allez voir que ça ne va pas être facile. C'est pour ça qu'il va se révéler à Moshe comme étant Yud-Keh-Vav-Keh. Mais bon, ça c'est la paracha Vaïra. Hein. Je laisse celui qui va commenter la paracha, vous l'expliquer. Ce sont des parachutes évidemment excessivement importantes et profondes. Hein. Et c'est pour ça que chaque année, on y découvre de nouvelles choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que toutes les tribus vont perdre leur nom, leur identité d'âme, leur identité de tribu, sauf les Lévites. Et c'est pour ça que la Torah insiste tellement sur les noms. Le début de la paracha, hein, où on rappelle les noms. Moi, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on les rappelle? Ça fait des pages, des chapitres qu'on en parle. On ne voit pas pourquoi est-ce qu'on doit les rappeler. Mais c'est pour ça. C'est pour nous dire que ce nom on va essayer de l'éradiquer. Alors, deux choses à laquelle le juif est soumis, c'est le choix du nom et le complet abandon à la providence quand il fait son aliyah. C'est l'Éternel et personne d'autre qui impose et le nom et la fonction qu'il va accomplir à Eretz Israël. Il peut avoir une fonction dans le monde, dans le pays d'accueil, mais quand il va retourner en Israël, parce que l'Aliyah, c'est un appel de l'Éternel, ce n'est pas une simple immigration, hein, c'est le juif qui retourne dans sa patrie. Il a une fonction bien déterminée, et c'est Hachem qui lui donne. Vous voyez? Donc voilà. Donc de quoi on va parler? On va parler des noms. On va parler de noms parce que à travers toute la Bible, à travers tout le Tanakh, et même dans la Brit Hadasha, eh bien, il y a des noms qui vont changer. Et on va voir pourquoi on change les noms. Et pour ça, mais j'ai pris Isaïe au chapitre 62, verset 2, comme titre qu'on pourrait mettre comme titre à ce message, c'est « On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel désignera ». Ça résume un petit peu tout ce que je viens de dire. Et dans la parole de Dieu, le nom est souvent au caractère de celui
qui le porte. Donc, c'est d'abord un trait de caractère. Vous liriez ça dans 1 Samuel, chapitre 25, verset 25. À sa vocation aussi. Il se rapporte à sa vocation. Ça, c'est dans Isaïe, chapitre 9, verset 6. Ou dans Jérémie, au chapitre 20, verset 3. Ou encore, ce nom a une circonstance survenue dans sa vie. Et pour ce petit enseignement, eh bien, l'Écriture nous présente plusieurs personnes qui ont changé de nom. Ou, si vous voulez, que l'Éternel s'est introduit dans le nom. Sans cette introduction, sans cette lettre hébraïque, eh bien, la mission messianique n'aurait pas pu se faire. Je pense notamment à Abraham, c'est déjà le premier, Genèse chapitre 17, verset 5. Abraham qui est devenu, comme tout le monde le sait, Abraham. Il a pris le He de Yud-Ke Vav-Ke, enfin, il n'a pas pris, c'est l'Éternel qui lui a donné le He qui est la respiration divine. Et à travers cette respiration divine, eh bien, il va pouvoir donner, mettre au monde, engendrer, en tout cas, le fils de la promesse. Abraham qui signifie le père élevé, et le terme père, Af, et Ram qui veut dire beaucoup, énorme. Donc, le terme père désigne déjà cet homme comme le chef de la famille et de la foi. Et sa descendance est évoquée dès son entrée dans le pays de Canaan. Et même avant, en Genèse, au chapitre 12, versets 2 et 7, l'Éternel en donne plus tard la confirmation aux patriarches longuement mis à l'épreuve. On parlait d'épreuves tout à l'heure avec notre sœur, qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu tolère la souffrance des enfants, nos souffrances, pourquoi qu'il faut subir toutes ces épreuves. Eh bien, à travers tout ça, on voit que c'est une formation. Il nous forme, il est en train de nous former comme un potier forme une très belle sculpture. Et pour ça, il faut dégrossir, il faut tailler dans le vif, il faut faire des échecs, il faut rebâtir et ainsi de suite. Je sais bien que l'explication que je vais donner ici ne veut pas satisfaire tout le monde, c'est évident, parce que c'est tellement profond et c'est tellement un mystère, c'est le cas de le dire, comme notre sœur le disait tout à l'heure, c'est un mystère. On ne comprend pas. On comprendra peut-être, si, on comprendra quand Yeshua reviendra. On comprend en partie ce que ça nous a été révélé en partie. Mais quand Yeshua reviendra, alors là, toute la lumière se fera. Donc, Dieu lui-même s'engage formellement par une alliance sans demander à Abraham de s'engager lui aussi. L'abandon, c'est pas l'abandon, c'est brandir le feu passant entre les pièces des animaux, par exemple, qui manifeste la fidélité de Dieu et le caractère inconditionnel de ses promesses. Dieu est éternel, il ne change pas. Et quand il fait une promesse, il la tient. Il met tout en œuvre pour que cette promesse s'accomplisse. Voyez? Donc, il y a Abraham, qui est devenu Abraham. Mais pour fonder, je vais dire, une famille spirituelle, eh bien, il faut aussi que la femme, qui est le réceptacle féminin, puisqu'on parle de réceptacle masculin, le réceptacle féminin, et que les deux doivent s'emboîter pour donner le fils de la promesse, il faut que Sarah devienne Sarai. Sarai qui veut dire ma princesse, mais qui devient la princesse de l'humanité tout entière. Et c'est pour ça que
elle va tirer d'Abraham, elle va tirer le et aussi, le deuxième et de Yud-Ke Vav-Ke, qui est le nom qui va être l'essence profonde. Le tétragramme, c'est l'essence profonde de Dieu. Pour pouvoir mettre au monde le fils de la promesse. Vous en avez d'autres aussi. Hein. Il y a beaucoup de personnages. Par exemple, Yaakov. Yaakov, c'est celui qui tient le talon. Il va devenir Israël. Comment? En se dorant la pilule au soleil? Non. Il y a un combat qui va se faire. Un combat physique, et un combat spirituel, un combat psychologique. Et c'est à l'issue de ce combat où il sera vainqueur que son nom va changer. Il ne sera plus Yaakov, celui de la galoute, il sera Israël, celui qui a lutté pour Dieu, celui qui a lutté avec Dieu. Tous les fils de Yaakov doivent devenir Israël pour accomplir la promesse divine. Vous verrez ça dans Genèse, chapitre 32, verset 28. Hein? Parce que Jacob, ça veut dire aussi le supplanteur. Pendant toute la première période de sa vie, sa propre volonté prend les devants. Jacob cherche à obtenir par ses propres moyens les bénédictions que l'Éternel, dans sa souveraineté, veut lui donner. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Heureusement, à la fin du livre de Bereshit, eh bien, il peut jouir d'une retraite bien méritée. Parce qu'avec tout ce qu'il a vécu, mais ce n'est pas fini. L'histoire ne fait que commencer. L'histoire en tant que peuple à ce moment-là. Et c'est dans la matrice hors d'Israël que ça va commencer. Et cette matrice va passer par des tribulations aussi. Et ça va être les 10 plaies d'Égypte, avec un accouchement terrible. Vous voyez? Donc, Jacob va devenir Israël. Et Joseph, pour accomplir le plan divin, il s'appelle Joseph en hébreu, mais il a une mission dans les nations, Joseph. Il a une mission en Égypte. Et il ne peut pas s'appeler Joseph en Égypte, parce qu'on ne le comprendra pas. Il va devoir prendre le nom de la famille d'accueil où il est. Et ça va être Safna Panéar, le faiseur de rêves, l'interprétateur de rêves. Mais, vous voyez, donc il a dû changer de nom pour pouvoir s'adopter. Vous savez, dans certaines confessions, il est demandé de changer de nom aussi. Par exemple, si vous entrez dans un monastère, que ce soit catholique, orthodoxe, on s'en fout. Hein. Bon, les dénominations, ce n'est pas ça qui compte. Mais bon, prenons par exemple un monastère catholique où les gens sont appelés à une vie de réclusion, à une vie pour prier pour le monde, pour le salut du monde. Eh bien, lors de la cérémonie, vous avez 2 ans de noviciat pour voir si c'est vraiment bien Dieu qui vous appelle. Et si c'est le cas, eh bien, lors de la cérémonie de la prise d'habit de moine, on vous fait manger un petit bout de papier avec votre nom de baptême inscrit dessus et on vous donne un autre nom. Un nom qui va vous correspondre. Et à la fin des temps, eh bien, Dieu va déterminer qui sera avec lui ou pas. Il va leur donner un nom aussi. Un nom que personne ne connaît, même pas Satan. Parce que c'est lui qui détermine tout ça. Eh bien, Joseph, c'est un peu ça. En réponse aux prières de Rachel, un fils lui a été donné. C'est ça que ça veut dire, Joseph. Elle a appelé Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'est ça que ça veut dire. Joseph, c'est qu'on rajoute quelque chose pour pouvoir accomplir la promesse divine, pour que la promesse divine soit accomplie.
verrez ça dans Genèse, chapitre 30, versets 22 à 24. Et elle désire aussi un autre fils, et Dieu va l'exaucer. Elle va lui donner Benjamin. Et le sens du nom de Joseph, qui veut dire qu'il ajoute, que quelque chose soit ajouté, porte déjà nos pensées sur le Mashiach, le premier-né entre plusieurs frères. Vous verrez ça en Romains au chapitre 8, verset 29. Et puis Joseph deviendra le chef de l'Égypte et le pharaon lui donnera un nouveau nom qui correspond mieux à l'endroit où il vit. C'est dans Bereshit au chapitre 41-45. Il portera le nom de Savna Parnear, l'interprétateur de rêves, c'est-à-dire révélateur des secrets, sauveur du monde. Vous savez comme moi que Joseph, c'était le pendant du Mashiach. Bon, il suffit de faire une comparaison des vies et vous verrez qu'il y a des similitudes incroyables. Bon. Donc, le sauveur du monde dont nous parlons, eh bien, il prend déjà racine dans le nom de Joseph. C'est ça que ça veut dire. Puis il y a Benjamin, son frère, qui au point de départ, c'était Ben Oni, et qui a été transformé en Genèse au chapitre 35, verset 18, par Ben Yamin. Et en mettant au monde son second fils, Rachel, a un accouchement pénible. Et elle va même mourir de cet accouchement. Donc c'est bien physique tout ça. Et la perte de sa femme bien-aimée, eh bien, laissera dans le cœur de Yaakov une douleur inoubliable, incommensurable, qui rappellera avec émotion lorsqu'il adressera ses dernières paroles à Joseph en Genèse au chapitre 48, verset 7, comme nous avons vu lors de ces bénédictions. Et en proie à des terribles souffrances psychologiques, puisqu'il perd sa zivouk, son âme sœur, sa femme dans tout le grand terme du mot femme, de ce qu'elle peut comporter. Eh bien, Rachel appelle son fils Benoni, c'est-à-dire fils de ma peine. Parce que Rachel, d'abord, ne pouvait pas mettre au monde des enfants, tandis que sa sœur Léa, elle, bon, c'était comme une lapine. Il n'y avait pas de problème pour avoir des enfants. Mais elle a souffert. Et toutes les matriarches qui ont cette lignée messianique en elles souffrent de mettre au monde. Parce qu'elles sont trop vieilles, parce qu'elles sont trop jeunes, parce que ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, et ainsi de suite. C'est voulu par l'Éternel, ça. C'est toute une autre étude, évidemment, à faire. Donc, si tragique que soit l'événement de la foi de Jacob, triomphe toujours. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il l'appelle l'enfant Benjamin, fils de ma droite. De fils de ma peine, il le renomme fils de ma droite. Et ces deux noms sont riches d'enseignements. Le premier, fils de ma peine, évoque la souffrance de Yeshua. Non seulement celle de la croix, mais aussi celle qui a accompagné toutes ses vies sur la terre depuis sa naissance. Matthieu, chapitre 2, versets 16 et 18. Il a été l'homme de douleur, qui a été avant prophétisé par Isaïe au chapitre 53, verset 3. Donc, toutes les tribus, les noms des tribus ont un caractère messianique qu'on retrouve dans Yeshua. Mais au-delà de tout ça, des souffrances, le deuxième nom, fils de ma droite, évoque la position de la gloire que le Père va donner à Yeshua. C'est parce qu'il a souffert sur la croix, Ben Oni, ce caractère spirituel
de la souffrance, du fils de la souffrance, va donner Benjamin, le fils de la droite. Pourquoi? Mais parce que j'aime pas parler de théologie de rémunération, mais c'est un peu ça. Il va gagner cette place par sa souffrance auprès du Père. Voyez? Donc, et l'Éternel va dire à son fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette les ennemis comme marchepied à tes pieds. Vous verrez ça en Psaume 110, verset 1, Acte 2, verset 33, Romains 8, verset 34. Vous avez beaucoup de versets bibliques qui en parlent. Donc, si cette position de droite, à la droite de Père, à la droite de Dieu, à la droite de l'Éternel, est la réponse divine à son œuvre à la croix, à sa souffrance qu'il a dû endurer pour monter sur la croix. Cette souffrance où il a versé le sang sur la croix pour notre rédemption. Elle est aussi la place d'autorité dont il va exercer le jugement. Il va juger le monde avec son Père, parce que sa place est à la droite du Père. Vous avez Osée, Oshéa, en Nombre, au chapitre 13, verset 17. Osée, Oshéa, ça veut dire quoi? Ça veut dire délivrance, salut. Et avec Caleb et 10 autres hommes, ce prince de la tribu d'Éphraïm a été envoyé par Moshe pour reconnaître le pays de Canaan. Souvenez-vous, c'est dans Nombre 13, chapitre 1, verset 17, d'Évarim. Et son nom évoque celui qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Colossiens, chapitre 1, verset 13. Mais le type se précise lorsque Moshe l'appelle Josué, Yehoshua, qui est les mêmes racines que Yeshua. L'un est spirituel, l'autre est terrestre. Mais dans notre Messie, où il y a deux phénomènes qui vont subvenir, le premier, c'est bien sûr le Messie ben David, le Messie ben Yosef, le Messie souffrant, mais par la suite, ça va être le Messie glorieux, celui qui va restaurer le royaume de Dieu sur terre et dans les cieux. Voyez? Donc c'est Yahoshua, Dieu sauve à ce moment-là. Et il fallait que Josué, Yahoshua, puisse aller chercher le yud du tétragramme pour accomplir sa mission, qui est d'amener le peuple, de faire entrer le peuple en terre de Canaan. S'il n'avait pas eu ce yud du yud kevavke, il n'aurait pas pu entrer par Jéricho. Il n'aurait pas pu faire tomber les murs du Jéricho, qui est tout un symbole, toute une étude merveilleuse à faire aussi. Donc, le terme sauveur Oshéa désigne plus qu'une fonction. C'est un titre que Dieu partage avec son fils, Yeshua, Yeshua Hamashiach, Yehoshua, Yeshua. Dieu est notre Dieu sauveur. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. Tite, chapitre 3, verset 4. Yeshua Hamashiach est notre sauveur. 2 Timothée 1, chapitre 1, verset 10. Vous voyez? 2 Pierre, chapitre 1, verset 11, 3 et 18. Donc, c'est en abondance. Le nom de Josué, donc Yehoshua, est donné à Osée, à Oshéa, au moment où il va reconnaître le pays de la promesse. Et notre Sauveur, notre Yeshua, est notre précurseur dans le Canaan céleste à ce moment-là, dans la terre promise d'en haut, dans la terre promise, dans cet Israël qui va descendre des cieux. C'est lui qui a ouvert aux siens les immenses richesses de la gloire.
Ça, j'ai pêché ça dans Éphésiens, chapitre 2, verset 7. Et toutes les bénédictions sont dans les lieux célestes en Christ, en Mashiach. Plus tard, le même nom, Yoshua, sera porté par le grand sacrificateur. Vous verrez ça dans Angers, chapitre 1, verset 1. Mais ce n'est pas anodin, tous ces noms. Ils ont un caractère messianique très fort. Vous voyez? Le grand prêtre, s'il s'appelle Yoshua, c'est qu'il a une mission toute particulière. Dans Agé, je parle du grand prêtre de Agé, là, hein, du livre du prophète Agé. Mais qu'on retrouve ce caractère messianique qu'on retrouve dans Yeshua, bien sûr, puisqu'il les a toutes, lui. Donc, c'est l'image de notre grand souverain sacrificateur devant Dieu. Josué et Yoshua, un prince et un sacrificateur, comme Yeshua à Nostri, comme Jésus de Nazareth. Ça sert à quoi d'étudier tout ça? Mais ça nous conduit à comprendre ce qu'est le Messie, ce qu'est le Fils de Dieu, qui il est. Vous avez Gédéon. Gédéon qui va s'appeler par la suite Yéroubal. Si vous faites l'étymologie, vous verrez, c'est extraordinaire. Gédéon est appelé Yéroubal. Ça veut dire quoi? Que Baal. Baal, c'est le mari. Baal, c'est le Seigneur qui plaide. Après avoir détruit l'autel de Baal dans la maison de son père, il semble que c'est l'entourage de Gédéon qui a donné son nom. C'est parce qu'il a vu Gédéon, ils ont vu Gédéon détruire l'autel de son père. Hein? Si certains s'appellent boulanger, c'est parce que le père était boulanger. Vous voyez? Eh bien, ça, c'est un petit peu la même chose qui s'est passée avec Gédéon. Mais avec quelque chose en plus, c'est que ça a un caractère messianique. Alors, conduit certainement par Dieu, Joas, le père de Gédéon, dit aux hommes de la ville que ce n'est pas à eux de défendre Baal, c'est à l'idole de plaider pour elle-même. Juge au chapitre 6, verset 31. C'est une magnifique histoire aussi, ça, Gédéon. Et bien évidemment, Baal était incapable de se défendre puisque c'est une création humaine. Par contre, l'Éternel va sauver son peuple et il va utiliser pour ça celui dont le nom est Yéroubal. Et il va rappeler ainsi la capacité au faux Dieu d'exister. Comme on va le voir dans les 10 plaies d'Égypte. Le pied de nez que l'Éternel va faire au faux Dieu. Vous voyez? Et il va mettre ainsi l'orgueil de Pharaon et l'orgueil du peuple égyptien, vraiment, il va les écraser. Vous savez, c'est un petit peu l'orgueil des Philistins lorsque Goliath, qui devait remporter la victoire contre les Hébreux, et que c'est un petit berger, d'accord, il était habile avec une fronde, mais c'est un petit berger qui terrasse le géant. Regardez, ça fait mal à l'orgueil, ça fait mal à l'ego. Eh bien, c'est exactement pareil avec Gédéon. Donc, l'action de Gédéon allait être un remarquable témoignage à la puissance de l'Éternel. Donc, l'Éternel se sert de tout ce que les hommes peuvent penser comme pouvoir qu'ils ont pour sa gloire à lui. Vous voyez?
Naomi. Ça, c'est un peu triste, ça, Naomi. Vous verrez ça dans Ruth, hein, au chapitre 1, verset 20. Naomi signifie mes délices. Mes délices. C'est très beau, hein, Naomi. Tiens, si un jour j'ai encore un enfant, je vais l'appeler Naomi. Bon, Bernard, arrête de rêver, hein, pas ton âge. Bon, Naomi, mes délices. Les circonstances difficiles que traverse cette femme lui font oublier la place privilégiée que l'Éternel lui a donnée. Aigrie, elle se nomme elle-même Mara, qui veut dire en hébreu les eaux marâtres. Hein? Myriam, par exemple. Myriam, ça vient de là, ça, Mara, ça veut dire c'est quelqu'un d'aigri. Marâtre, les eaux marâtres, les eaux saumâtres, les eaux amères. Voilà, amères, c'est ça que ça veut dire. Et nos infidélités, les circonstances de notre vie risquent aussi de nous faire oublier nos privilèges. C'est le cas quand on est malade, par exemple, ou quand la maladie impacte les êtres que nous aimons. Nous ne voyons plus que la maladie, nous ne voyons plus que la douleur. Et nous oublions, par exemple, le magnifique lever de soleil que l'Éternel fait le matin, signe de sa création. Toutes ces grâces de la journée qu'il nous donne gratuitement, c'est une grâce. Nous nous focalisons sur le mal, sur ce qui ne va pas. Et on oublie, on obscurcit tout ce qui reste aux alentours. C'est humain, c'est normal. Si ma petite fille a la leucémie qui était prête à mourir, il n'y a plus que ça qui compte, évidemment. Il n'y a plus que ça, et ça va obscurcir tout le reste. C'est évidemment normal. Hein? C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que quand ça nous arrive, essayons de nous détacher. Je sais que ce n'est pas facile, je le sais, mais essayons de nous détacher et pour voir la grâce infinie que nous avons. La première grâce, c'est d'être en vie. C'est de respirer convenablement. Regardez notre frère Serge, hein, les difficultés qu'il a pour respirer, etc. Mais nous, ça vient instinctivement. On ne pense plus que c'est une grâce de Dieu. Mais croyez-moi que lui, il s'en souvient que c'est une grâce. Hein, parce qu'il a des difficultés de respiration. Hein, et la respiration, c'est la vie. Et quand tu as le rhume des foins, c'est aussi difficile pour respirer. Si, bien sûr. Ah, j'en sais aussi. Bien sûr. Et c'est à ce moment-là, quand on a des problèmes pulmonaires, qu'on se rend compte à quel point ceux qui n'en ont pas sont bénis du Seigneur. Voyez? Mais ni Jacob ni Job, pas plus que Naomi, ne pouvaient discerner le but des circonstances qu'ils traversent. C'est la conversation que nous avons eue avec notre cher Joël. On ne comprend pas pourquoi ces tribulations nous arrivent, mais elles sont indispensables pour notre évolution, pour notre maturité, pour être plus fort. Comprenez? D'ailleurs, le Seigneur le dira lui-même. Mon Dieu, éloigne-moi cette coupe, si c'est possible. Mais ce n'est pas possible. Il faut passer par là pour notre rédemption. Mais lui aussi a prié pour que cette coupe soit éloignée. Mais il a rajouté, que ta volonté soit faite. S'il y avait eu un autre moyen, lui, fils de Dieu, ben, on l'aurait utilisé, cet autre moyen. C'est certain. Faut-il passer par toutes ces douleurs, par toutes ces souffrances? Ben oui, oui. C'est comme un diamant que je vous disais tout à l'heure, hein, qu'on taille, un diamant brut qu'on taille et qui devient un magnifique joyau. Oui. Voilà. Il y a Daniel. Daniel, dans Daniel 1, chapitre 1, verset 7. Hein, Daniel qui signifie Dieu est juge. Dan, c'est la cour de justice. Dim, Bétadim,
Hein, c'est la maison de justice, la maison d'arrêt. Hein. Le dîme, c'est le tribunal. Hein. Et elle, bien sûr, c'est le diminutif de Elohim. Donc, Daniel, c'est la maison, c'est Dieu qui juge. Dieu le juge. Et ce nom est instructif. Dieu apprécie avec une balance juste toute notre vie. Vous savez, on parlait de justice, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais vous avez une statue avec les yeux bandés, avec une balance. Cette balance représente c'est encore toujours hein, ce signe. Il y a toujours ce signe. Mais ça signifie que, voilà, le bandon sur les yeux, ben, le juge ne peut pas être impacté par tout ce qui se passe autour de lui. Hein. Si c'est ton frère qui commet un délit, eh bien, il doit être jugé d'une manière impartiale. Or, c'est ton frère, c'est très difficile, donc il doit mettre un bandon. Il ne doit rien voir que les faits. Et la balance, c'est quoi? Eh bien, c'est le bien et le mal qui va juger. Et de là, il va donner un jugement. Voyez? Donc, Daniel, c'est ça que ça veut dire. Dieu juge. Et notre vie, bien sûr, tout n'est pas bien, tout n'est pas mal. Il y a une balance qui se fait. Et le prophète Élie réalisait à qui il a affaire quand il prononçait la première parole qui nous est rapportée de sa bouche. L'Éternel, devant, je mets les tiens et vivants. C'est dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Et l'apôtre Paul exhorte aussi son enfant Timothée. Étudie, toi, à te présenter à Dieu, éprouvé, et que Dieu puisse t'approuver. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Premier juge, c'est soi-même. Il faut se juger soi-même. On est toujours très intolérant envers soi-même. Écoutez un musicien quand il compose quelque chose, c'est jamais parfait, c'est jamais bien. Un écrivain, pareil. Moi, si, c'est très bien. Enfin, ce sont les autres qui le disent. Mais pour moi, c'est insuffisant. Un peintre, bah, il va vous montrer toutes les erreurs qu'il a faites dans son tableau, que vous ne voyez pas, vous. Mais lui se juge. Parce qu'il a cette notion d'éternité, puisque la peinture, la littérature, les arts, c'est pour, bien sûr, laisser quelque chose après nous. C'est cette âme divine de la perpétuité, de l'infini. On laisse quelque chose à nos enfants. C'est l'héritage. Et c'est pour ça que c'est jamais parfait, c'est jamais bien. Voyez? Donc, ce changement de nom est révélateur. Le monde cherche à imprimer son caractère sur les croyants aujourd'hui, comme autrefois d'ailleurs. L'expression « le chef de l'autorité de l'air » dans Éphésiens chapitre 2, 2. Eh bien, c'est ça que ça veut dire. Daniel qui va être transformé en Béetsatsar. C'est très significatif. Nous devons nous confesser devant l'Éternel. D'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Alors pardon, Seigneur. J'ai cru des choses qui ne venaient pas de toi, mais qui venaient du monde. Alors c'est ta parole que je dois écouter, et pas le monde. Et ça nous arrive tous les jours. J'ai pris ça dans Jean chapitre 14, verset 30. Alors, malgré ce nom d'idolâtre auquel il n'a pas pu se dérober, Daniel restera fidèle et continuera à se tenir devant Dieu, à se juger devant Dieu. Gardons-nous du monde, frères et sœurs. Nous aussi, pour qu'il ne règne pas sur nos cœurs, pour que cet empire du monde, cet empire qui est l'empire pharaonique, je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de miradors, ni de fils barbelés pour nous asservir.
Il y a la cigarette, il y a l'alcool, il y a les drogues, il y a les femmes, il y a tout ce qu'on veut. Je regarde l'heure, 12h04. Vous avez, bien sûr, dans la brique d'achat, des changements de nom aussi, très importants. Siméon, Simon, hein, qui va devenir Képha. André, le frère de Simon, faisait partie de ceux qui avaient choisi Yeshua pour le suivre. Et il dit à son frère, nous avons trouvé le Messie. Vous verrez ça dans Jean, chapitre 1, verset 41. Puis il le conduit auprès de Yeshua. Après avoir regardé Simon, le Seigneur change son nom. Il regarde dans le blanc des yeux Yeshua et il analyse son âme. Et Yeshua dit à Simon, tu seras appelé Képhas, c'est-à-dire Pierre. Et vous savez pourquoi on le traduit par Pierre? Pourquoi son nom a été changé en Pierre? Pour tout un tas de motifs profonds, des motifs excessivement importants. Et Pierre était destiné à devenir une pierre, mais pas n'importe laquelle. La pierre de la maison de Dieu. Donc, Yeshua est le fondement. Comprenez? L'église spirituelle, la Kaal du Seigneur, la Kaal d'Adonai. Eh bien, nous sommes tous des pierres vivantes à l'image de Képhas. Vous verrez ça dans Matthieu chapitre 16, versets 17 à 18. Et instruit par l'Esprit de Dieu, eh bien, Képhas comprendra que l'édifice que le Seigneur bâtit est constitué d'un grand nombre de pierres qui sont les croyants eux-mêmes et qui doit être l'exemple. Ce n'est pas un seul rocher, hein, c'est une pierre d'un édifice qui va attirer les autres pierres pour former l'édifice spirituel. Je parle d'édifice spirituel, je ne parle pas d'une église qu'on construit avec des briques et du mortier et tout ça. Je parle de l'église qui est en nous. Nous sommes la Keïla. Et toutes les Keïlotes forment la Kaal du Seigneur. Donc, il est aux Juifs de la dispersion. Vous-même, aussi comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Yeshua HaMashiach. C'est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. C'est ça la fonction de Pierre. C'est ça la mission de Pierre. Si nous sommes des pierres vivantes de l'édifice spirituel de la Kaal Adonai, c'est grâce à Pierre. Vous voyez? Maintenant, je ne parle pas de suprématie sur les autres apôtres. Ça, je laisse ça, cette erreur, cette déviance doctrinale aux catholiques. Hein. Non, je ne parle pas de ça du tout. Donc, comme des pierres d'une construction que chacun de nous, croyants bien sûr, occupe fidèlement la place qui lui est impartie dans l'assemblée qui est la maison de Dieu. J'ai pris cette définition-là dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Il y en a d'autres aussi qui ont changé de nom. Hein. Il y a par exemple Jacques et Jean. Et après, je m'arrêterai là parce que vous en avez d'autres. Vous avez Joseph aussi qui est devenu Barnabas aussi. Hein. Donc, vous avez Saul qui est devenu Paul. Hein. Donc, vous en avez énormément qui ont changé de nom. Hein. Et je m'arrêterai comme exemple à celui de
de Jacques et de Jean. Jacques, ouais, que tu as dit. Voilà, Jacques et Jean, hein, qui vont s'appeler Boanerges en Marc chapitre 3, verset 17. Comment tu dis ça, Jacques? Bernard, j'ai pas bien compris. Boanerges, ça va être son nom biblique, son nom que l'Éternel va changer. Donc Jacques et Jean vont devenir Boanerges. Hein? Boanerges est le nom que Yeshua donne à Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée. Vous verrez ça dans Marc chapitre 3, verset 17. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fils du tonnerre, Boanerges? C'est ça, c'est le fils du tonnerre. Il peut paraître surprenant, même étrange, qu'ils aient été attribués à Jean et que la parole présente plutôt comme un disciple plein de douceur. Vous savez, c'est assez courant. On essaye dans le monde païen de dominer les puissances surnaturelles, les puissances comme le tonnerre, comme la foudre, comme la pluie, la tempête, en leur donnant des noms gentils, parce qu'on croit que ça va les adoucir. Évidemment, c'est simplement de la superstition, hein. C'est de l'idolâtrie. Hein. Mais ici, il ne s'agit pas de ça ici. Hein. Donc, nous trouvons... Moi, ce que j'avais entendu dire, c'était que en fait, ils avaient un caractère très trempé, et donc c'est Dieu qui les a transformés. C'est ça. Yeshua, par le temps qu'ils sont restés avec Yeshua, et ensuite par la suite, quoi, que leur caractère a complètement changé après. C'est ça, c'est sous l'action de l'Esprit Saint, leur tempérament. L'Esprit Saint a utilisé leur tempérament bouillant de feu en quelque chose de doux. Et c'est une prédiction de Yeshua en leur attribuant ce nom de Boanerges. Le premier feu qui descend du ciel dans l'histoire d'Élie, en 1 Roi au chapitre 18, 38, correspond bien à la venue du Seigneur en grâce. En effet, au Carmel, le feu est tombé sur le sacrifice en épargnant le peuple, pourtant coupable eux aussi. C'est le peuple qui avait demandé de faire ça. Ainsi, Yeshua allait à Jérusalem pour être la victime sur laquelle tomberait le jugement divin. C'est ça que ça veut dire. Yeshua a pris sur lui nos péchés pour que nous soyons épargnés par le jugement de Dieu. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Cependant, Yeshua n'était pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ça ne les intéresse pas, ça n'intéresse pas l'Éternel, les justes. Pourquoi? Parce qu'ils sont complets, ils sont accomplis. Tandis que le pécheur qui se repent, un seul pécheur qui se repent, disent les Écritures, vaut mieux que 1000 justes. Parce que lui, il va faire un travail. Et c'est ce qui plaît à l'Éternel. Voyez? Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. C'est toujours dans le but d'une rédemption. Le salut, c'est la rédemption. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Avec tous ces changements de nom, il y en a d'autres, hein, comme je vous disais, il y a Paul, etc. Mais pourquoi un nouveau nom? C'est la question que je me suis posée. On peut bien se contenter de notre nom, après tout. D'accord, moi c'est un nom païen, parce que bon, mon nom a été christianisé pour les circonstances que vous savez. Il valait mieux s'appeler Bernard Meurant ou Eugène Meurant, le nom christianisé de mon père, qu'Élie Madesberg, hein, surtout en 40. Hein, bon, par le nom, on pouvait être déporté. Il y a d'autres choses qui ont fait qu'on était déporté aussi, hein, mais rien que par le nom. Évidemment, si que vous appelez Aaron et qu'il y a des pogroms, ben, c'est chez vous qu'on va venir. Hein. Ah.
Voyez? Donc, pourquoi un nouveau nom? Eh bien, le Seigneur promet au vainqueur de Pergame de lui donner un nouveau nom écrit sur un caillou blanc, dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Et ce nom est confidentiel. Il appartient au secret de la communion qu'un racheté ressuscité partage avec le Seigneur. Pourquoi ça doit être secret? Eh bien, parce que c'est la relation intime entre eux. Le pécheur, enfin, qui n'est plus pécheur, puisqu'il est, il est ressuscité, il s'est repenti, hein, il est racheté par le Seigneur. Donc, c'est un être nouveau. Il est né de nouveau. Donc, il a besoin d'un nouveau nom. C'est pour ça qu'on nous donne un nouveau nom. Et pourquoi c'est secret? Pour ne pas que Satan puisse s'en servir pour le détruire. Donc, un nouveau nom qu'il donne pour cultiver une intimité toujours plus étroite avec le Seigneur. C'est à ça que ça sert. Lorsque le Seigneur m'a mis sur le cœur que je m'appellerais Shmuel, c'est parce que je vous l'ai dit, je lui ai demandé pourquoi Shmuel et pas Aaron, ou pourquoi Élie, ou pourquoi Shmuel. Et il m'a fait comprendre que j'avais des difficultés à entendre sa parole. Parfois, j'ai très difficile à entendre, à écouter sa parole. Shema Israël, à écouter sa parole. Shmuel, ça vient de Shema, hein, ça vient de Shema, écouter, dans le sens de comprendre. Mais c'est aussi le fait de dire oui à sa parole. Une fois que vous avez compris, moi je fonctionne comme ça, c'est d'abord le déni. Non, c'est pas possible. Non. Alors on me montre A plus B. A. Et puis j'accepte. C'est pour ça que spirituellement, je m'appelle Shmuel. Et je suis sûr qu'à la fin des temps, hein, si je tiens bon jusqu'au bout, je suis sûr qu'à la fin des temps, eh bien, l'Éternel va me donner un troisième nom qui correspondra plus à ma fonction que j'aurai dans le service divin et dans aussi la construction du royaume de Dieu. Enfin, c'est ma conviction personnelle et intime. Hein, voilà pourquoi on nous donne un nouveau nom. Et vous avez tous, si vous êtes nés de nouveau, un nouveau nom. À vous de le découvrir. Demandez-le au Seigneur. Il va vous le révéler. Donc, c'est dans un but de cultiver une intimité toujours plus étroite avec le Seigneur. Il n'y a pas plus grand privilège pour un enfant de Dieu sur terre jusqu'au moment où nous goûterons en perfection lorsque nous serons avec lui, lorsque nous serons aux noces de l'agneau. Alors, mon nouveau nom, eh bien, c'est dans la promesse qui est faite aux vainqueurs de Philadelphie. Voilà pourquoi les lettres faites aux différentes églises dans l'Apocalypse, elles sont dues, hein, elles sont nécessaires, parce qu'il s'agit du nom. Hein. Et dans la promesse qui est faite aux vainqueurs de Philadelphie, le Seigneur dit qu'il écrira son nom sur son racheté, son nouveau nom et son nom de gloire. Il n'est plus l'homme abaissé parcourant les chemins de la terre. Il est celui qui a toute autorité et qui s'apprête à juger la terre avec le Seigneur. Bon, Lorenzo vous expliquera qu'il y a aussi dans le livre de l'agneau des fidèles, des acteurs et des élus. Il a une très belle doctrine là-dessus qu'il lui a révélée. Ça, je le laisse le soin de vous expliquer ça. Mais c'est ça que ça veut dire, vous voyez. Donc, son nom, c'est le nom de gloire qui n'est plus l'homme abaissé parcourant les chemins de la terre, il est celui qui a toute autorité et qui s'apprête
à juger la terre avec Yeshua. Mais en écrivant son nom sur son racheté, il l'associe à sa gloire. À la gloire que tu m'as donnée, moi. Je leur ai donné afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un. C'est dans Jean chapitre 17, verset 22. On va fusionner avec l'Éternel. On ne fera plus que un. Et ce un, ça va être de l'Eben, Av plus Ben, le Fils et le Père. Et avec le Fils, puisque nous serons fusionnés avec le Fils. Identité à l'Éternel, identité à Yeshua, au Mashiach. Nous le sommes non seulement dans la mort et dans sa résurrection, mais aussi dans sa gloire. Regardez, frères et sœurs, quelle espérance que nous donne le nom lorsqu'il est changé. Et il est changé. Voilà le petit message que je voulais vous apporter. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon. J'étais un petit peu décontenancé à cause des travaux qu'on fait sur la façade. Ils ont coupé Internet, etc. Donc, j'avais peur de ne pas être dans les temps. Donc, voilà pourquoi j'ai résumé un petit peu ma pensée. J'espère que le message est passé, en tout cas. Demandez, si vous êtes né de nouveau, votre nom. Ne divulguez pas à tout le monde. Hein. Entre nous, on peut le faire parce que nous sommes une famille, Mishpara, c'est ça, une famille qui est protégée par la main, par les ailes de l'Éternel. Oui, mais attention comment vous parlez aux gens du monde. Généralement, ils s'en servent pour vous détruire. Que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Merci de votre fidélité. Si vous avez des suggestions ou compléter ce que je viens de dire. Oui, Bernard, merci pour ton message. Moi, je voulais juste dire que aussi, il y a, dans le nom aussi, dans lui-même, il y a les lettres. Et c'est important aussi de regarder les lettres du nom. Parce que là, il y a des racines dans chacune des lettres. Comme on sait, on peut aller beaucoup plus loin dans l'identité et dans ce que signifie le nom. Et puis, j'ai eu cette réflexion il y a une semaine de ça, après, quand on a lu la paracha là, par rapport à Joseph, Rachel et tout ça. Et donc, j'ai fait un petit parallèle à ce moment-là. J'ai cette pensée par rapport à Rachel, qui donc, avec justement celui qui ajoute, et du coup, j'ai mis les mots les uns à côté des autres. Je me suis dit, bon, Rachel, c'est la brebis. Et puis Jacob, donc tu as dit celui qui ajoute, et après il y a Benjamin, le fils de ma droite, sachant que Jacob est le père de Benjamin. Donc on peut dire la brebis qui ajoute le fils de ma droite. J'avais fait cette petite phrase. Voilà. Et puis, qui est le fils de ma droite étant aussi le Mashiach, comme tu l'as dit. Donc j'avais vu ça dans les noms. Et puis aussi, j'avais fait un parallèle entre Rachel et puis qui donne donc naissance au fils de ma droite, et aussi avec Myriam qui Marat, qui est le nom à la fois la sœur de Moïse, on sait, mais aussi qui est la mère de Yeshua. Et donc, et les deux vont donner naissance, en fait. Et dans le même de Myriam, le même, c'est l'eau aussi. J'avais entendu dire que donc le même, on voit Maïm, tout ça, c'est l'eau, en fait, le même. Et qui va aussi donner naissance, puisqu'on sait que dans la naissance, l'enfant passe au travers des eaux. Donc, j'avais pensé à ça. Matrice messianique, oui. Voilà, et puis aussi que Myriam, ce n'est pas que Mara, il y a d'autres significations au mot de Marie. La révolte. Myriam, la sœur de Moshe, c'est une révoltée. Et c'est pour ça qu'on lui a donné le nom de Myriam aussi, parce qu'il y a une connotation de révolte. Et sa révolte lui a coûté aussi la lèpre. Bon. Oui,
Mais il y a pas que ça. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que Mara. Il y a aussi la myrrhe. Donc, ça a été offert à Yeshua à travers des mages. Il y a aussi la myrrhe, elle a été aussi La au myrrhe, moment, c'est le symbole de la mort aussi. de la mort, voilà. Et puis, ça veut dire aussi yam, il y a ce mot-là, qui est la mer, goutte de la mer. Et ça veut dire aussi celle qui Yamsouf, élève. hein, c'est le début de Yamsouf qui veut dire la mer des roseaux, la mer rouge. Ils vont traverser. Ah Oui, oui, puis la mer aussi, on fait aussi souvent le parallèle aussi avec le monde dans la oui, mer. oui, c'est vrai. Donc, ça fait, enfin, toute la terre entière, quoi. Vous voyez la Donc, richesse d'un nom hébraïque, c'est ouais. inimaginable. Et ça veut dire aussi celle qui élève. Aussi, Donc, il y a tout ça. Et puis, j'ai en fouillant un peu, moi, j'avais regardé un peu parce que, comme je m'appelle Anne-Marie, donc j'avais regardé quelle était l'identité qu'il y avait derrière tout ça. Et là, il y a plusieurs racines, d'après ce qu'il disait, araméen, hébraïque, égyptien. Dans l'égyptien, enfin, ils ne savent pas trop. Et dans l'égyptien, ça viendrait de mérite, hein, celle qui est bien aimée. mhm. Donc, bien, on pourrait dire. Donc, il y a tout ça. Et c'est tout ça pour dire que ouais, c'est très riche quand on commence à regarder même les lettres elles-mêmes, tout Regardez comme le nom de ce même On va qui. parler de nom. Dans les prochains chapitres, on va parler du nom de Moshe. Ben, Moshe, c'est un nom égyptien pourtant. Moshe, mais pourquoi un nom égyptien dans la Bible? Bon, mais si vous le retournez, c'est Hachem. Vous voyez, on peut jouer avec les lettres et les Juifs et les Hébreux aiment jouer avec les lettres, faire des anagrammes, etc. Donc, tout a une valeur vraiment comme Benjamin, le fils de ma droite. Ça vient de Benoni au point de départ, qui est le fils de ma peine. Et comme je le disais, la peine, ça a caractère messianique. Il faut souffrir pour devenir. Yeshua a dû souffrir, Benoni, pour devenir le Benjamin, c'est-à-dire le fils de la droite, assis à la droite du Père. C'est certain. Frères et sœurs, je vais devoir vous laisser parce que je dois conduire ma femme à l'hôpital pour des examens. Donc, vous pouvez discuter entre vous, hein, il n'y a pas de souci, c'est pas parce que je ne suis plus là. Soyez bénis. Terminer ce petit rassemblement par une prière, si vous voulez bien, ou par un petit chant, si Joël Oui, est en... je suis là, je fais rien par Erika. Soyez bénis, mais moi, je dois absolument vous quitter. Je vous embrasse tous, je vous aime très fort, vous le savez. Hein. Bon. Nous aussi, Bernard. Bonne journée. Et Merci. bisous à Juliette de ma part. Je vais la conduire à l'hôpital pour un examen. Bon, on verra bien ce que ça donne. Et Bernard, ça veut dire, je regardais aussi, ça veut dire, ça viendrait c'est germanique, et ça viendrait de ours, fort et courageux. Voilà. Oui, mais bon, oui, ours, courageux, tout ce qu'on veut, mais bon, étant juif messianique, je m'associe plutôt à mon nom hébraïque qu'à mon nom celtique. Je ne dis pas que le nom celtique n'ont pas des correspondances prophétiques, mais c'est plus vrai, je dois dire, dans les noms hébraïques, parce que comporte justement ces lettres, une des lettres des 22 lettres de l'alphabet, qui sont des lettres créatrices. D'ailleurs, quand notre sœur Joël chante le Anna Berora, ben c'est ça, c'est cette force des lettres hébraïques qui vont sortir le peuple de l'esclavage d'Égypte et qui vont nous sortir de nos esclavages aussi. Amen. Soyez bénis en tout cas. Amen. 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 Amen, amen. Alors, est-ce que vous voulez qu'on discute 2 minutes ou vous voulez peut-être aller manger? Amen. Oui? Amen, ça veut dire oui? Anne? Moi, je vais devoir vous quitter Tu vas parce que devoir je vais faire t'absenter. Oui,